Tout récemment, j'ai vraiment voulu m'intéresser au cinéma de Hong Kong. Et pour ça, il n'y a pas de meilleure façon que de découvrir leur cinéma avec les films de Shaw Brothers. Shaw Brothers Studio a été créé en 1958 et ils avaient une mission en tête, c'était de faire compétition avec Hollywood. Hollywood à cette époque-là qui était constamment en train d'évoluer et de monter en qualité, eh bien, Shaw Brothers voulait faire compétition puisque le cinéma là-bas à Hong Kong n'était pas à la hauteur à cette époque-là. Alors eux, ils sont arrivés en force avec des caméras qui filmaient haut en couleur et des réalisateurs très talentueux. C'est vraiment grâce à eux que le genre du kung-fu a vraiment été popularisé à travers le monde. Ce qui est le plus incroyable, c'est que Shaw Brothers n'a pas dominé le marché seulement dans les années 60-70, mais il continue à être un des meilleurs jusqu'à les années 90. Et pas avec juste 20 ou 30 films, mais avec bel et bien 1000 films. Oui, 1000. Vous en doutez sûrement, mais évidemment à travers ces 1000 films-là, il y en avait des plus connus que d'autres. Certains d'entre eux ont traversé le globe et d'autres ont resté malheureusement coincés à Hong Kong. Mais ce qui est incroyable de cette compagnie-là, c'est que leur priorité était tellement de faire de la qualité que même les films les moins connus regorgent de bonnes idées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais découvrir de nombreux films produits par Shaw Brothers. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur Shaw Brothers et vous comprenez l'anglais, je vous conseille cette vidéo que je vais mettre le lien à la description. C'est un historien qui parle vraiment du début et la fin de Shaw Brothers et tout ce qu'ils ont fait à travers le monde en moins de 20 minutes, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment intéressant, il explique très bien ce que Shaw Brothers a fait à l'industrie et il met même les points sur les i sur les idées reçues qu'on a à propos de Bruce Lee et de d'autres légendes. Alors c'est vraiment intéressant, je vous le conseille. Ça apporte beaucoup et il explique très bien encore une fois. Fait que ouais, c'est ça, je vais mettre ça dans la description. Bon, c'est le moment de la vidéo où je suis en robe de chambre et que je vais unboxing une boîte. Alors, si vous n'êtes pas trop sur les physical media, vous pouvez carrément skipper cette partie-là de la vidéo, mais je le trouvais important et je vais dire des anecdotes, fait que c'est ça. Vous pouvez continuer de regarder. Welcome! Aujourd'hui, on va unbox une boîte qui contient plein de films de Shaw Brothers. Derrière cette boîte-là, il y a le début de ma connaissance sur le cinéma de Hong Kong. Ça va être vraiment intéressant. J'ai fait plein de recherches pour savoir quel coffret je devrais acheter pour commencer à écouter ce genre de film-là. Et c'est vraiment ce coffret-là qui m'a intéressé le plus, qui avait l'air d'avoir une meilleure compilation de films. Alors, je suis très curieux de le voir en personne. Alors, je vais déballer ça, bien sûr. Je sais pas comment on va déballer ça, là. De même. Hey, j'ai hâte de le voir. Ouh! La boîte, elle est toute verte. Regardez ça. Toute beauté. Le voici, mesdames et messieurs, Shawscope Volume 3. Ici, on a le droit au logo de Shaw Brothers, bien évidemment, tout en vert. Shawscope, pourquoi ils ont choisi ce nom-là pour ce coffret-là? C'est en faire référence finalement au CinemaScope, le grand écran, le widescreen si on veut. C'est le format que ces films-là avaient. Et même la boîte en général fait référence à la grandeur de l'écran. C'est pour ça qu'il est autant wide et qu'il est autant large, finalement, le coffret. C'est parce qu'il fait référence à l'écran, finalement, que ces films-là ont, l'aspect ratio, on appelle ça en anglais. Il est magnifique quand même, hein. Je le trouve vraiment plus beau, il est plus lustré, fait que je vais le déballer tout de suite pour pas qu'il y ait de reflet sur la caméra, parce que ça va être plus cool comme ça. Ici, on a tous les détails, ici le nom sur le petit papier, de tous les films, je vais vous le dire, mais qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est vraiment produit par Arrow Video, fait que c'est eux qui ont fait la production et c'est eux qui ont fait la majorité des remasterisations, fait qu'on a vraiment le droit à des films de bonne qualité. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on a 15 films.
On a beaucoup de films, hein, messieurs, on a vraiment beaucoup de films. Puis là, ici, on a ça s'enlève. Regardez-moi ça. Voilà. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant de ce coffret-là, c'est qu'il contient pas juste des films, mais il contient un livre. Alors, c'est vraiment un coffret qui force à apprendre plus sur l'histoire de Shaw Brothers, ce que j'aime beaucoup, bien évidemment. Là. Moi, quand je veux acheter un coffret, c'est vraiment pour qu'il puisse m'inviter à apprendre plus sur ces films. Alors, ça, c'est vraiment cool. Oh, ça s'ouvre comme ça. Comme ça. Bon. Et voilà. Ça, c'est un peu les mêmes images qu'on avait. Et de l'autre côté, on a encore le logo. Puis ça, on a le livre. Oh là là! Regardez ça. Shawscope. Puis on a le vieux logo. Fait que Shawscope, c'était écrit ça sur les films quand c'était en grand écran. Et c'est ça, c'est très cool. C'est très cool. Puis le livre, ça, je vais bien évidemment lire tout ça. Il y a des images. Oh là là, checkez ça. Il y a de l'amour. Il y a des gens qui se battent. Ah ouais. Des belles images quand même. Checkez-moi ça. Watatao. Fait que c'est sûr que je vais lire tout ça, puis je vais vous dire des nouvelles sur tout ce que j'ai appris là-dessus. Puis ici, on a bien évidemment les films. Hein, quand même la raison principale pour acheter le coffret, on va pas se mentir. Certains disques contiennent un film et d'autres deux. Alors, je sais pas comment ils ont fait la séparation. Je sais pas si ceux qui contiennent deux films dans un seul disque ont un rapport entre eux. C'est quelque chose que je vais découvrir et que je vais vous dire durant mes reviews. Mais ici, on a le droit, par exemple, à The One Arm Swordman. Sorry, je lis en anglais à l'envers, c'est pas évident. Mais ça, c'est un des grands films de ce coffret, de ce que j'ai compris. Un film, justement, qui est justement très populaire et très bien noté aussi sur Letterboxd. La majorité d'entre eux sont bien notés. C'est une des raisons pourquoi j'ai choisi ce coffret-là. C'est que la grande majorité des films sont vraiment appréciés avec la communauté. Alors, c'est quelque chose qui m'a motivé. Certains autres coffrets, t'as genre un film très populaire, comme peut-être un des meilleurs films de pas aimé, mais t'as des films qui sont notés 2 ou genre moins que ça. Fait que c'est un peu épeurant dans ce temps-là. Mais c'est ça. Celui-là, de ce que j'ai compris, contient que des bons films, que des bangers. Et on a justement, c'est ça, on a dans ce disque-là 2 films. On a The Return of the One-Armed Swordman. Fait que, ok, on a le droit à une suite au premier film ici. Intéressant qu'ils l'ont pas mis ensemble. Et on a The New One Swordman. Ok, fait qu'on a 2 suites au premier film. Ok, bon ben. Ça a l'air d'être une trilogie. Ça a l'air d'être justement une trilogie. Intéressant, intéressant. Ça, c'est très bien. Ici, on a. Soit c'est un 4e film de One Swordman, là. Non, c'est The Lady. C'est 14 films. C'est 14 films de même suite. Non, c'est The Lady. Qu'est-ce qui est écrit? Je suis désolé, je lis en. Oh, The Lady Hermit. Ok, The Lady Hermit. Et on a. Ici, on a Immediate Confession of the Chinese. C'est quoi? Intimate Confession of a Chinese Court. Ouais. Courtesan. Alright. C'est ça. Je vais parler bien en anglais. Hein, quoi? Mais non, c'est drôle. C'est drôle, c'est drôle. J'essaie de le lire à travers la caméra. Fait qu'ici, on a The Tumor. Fait qu'on a The Lady Hermit et The Intimate Confession. Fait que. Oh my god, on va pas réussir à faire les 14. Je détruis tous les titres. Alright. Pour vrai, ce artwork-là est absolument insane. T'as genre un cheval pis tout, là. J'ai vraiment hâte de le voir. Lui est un peu plus classique, mais il reste quand même très beau, selon moi, là. Les deux, encore une fois... Oh, regarde Krasu, là, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, Krasu! Elle aussi, elle aime le box set. Ah, t'aimes le box? Fait que les deux, encore une fois, remaster 2K. Fait que c'est fou, tous les films ont été vraiment tout remaster pour le box set. Arrow Video a fait vraiment une magnifique job de remasteriser tous les films pour qu'ils ressemblent
pour qu'ils soient tous beaucoup plus beaux. Et on a aussi plein d'historiens qui ont fait des nouveaux audio commentaries pour vraiment qu'on sache plus sur l'histoire de ces films-là. Alors, c'est vraiment cool qu'il y ait autant d'attention mis dans ce coffret-là. Je suis vraiment content. Puis ici, regarde, ici on a un seul film dans un disque, fait qu'il doit être sans doute plus important que les autres. Hein? Puis il s'appelle The 14 Amazon. Fait que ça, c'est quand même cool. Je trouve que le art est absolument magnifique. C'est vraiment cool, même si c'est plein de visages. C'est cool. Les couleurs qu'ils font, là, les espèces de dégradés couchés du soleil, là, sont vraiment cool. T'en as qui sont bleus, t'en as qui sont plus rougeaudes. En tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est vraiment cool. Ici, on a deux autres films. Qui est de Magic Blade et The Clan of The Clan of Intrigue. Alright. Lui, il est très ominous. Lui, en plus, la fille derrière, on voit pas son visage, là. Ça fait très peur. Ça a l'air d'être un peu plus sombre. Je pense que lui, c'est le méchant. Tu penses que lui, c'est le méchant? Il est comme la face de méchant. Ouais. Ah, c'est cool avec les arbres pis tout. Ah, j'aime ça. Je pense que j'ai vu des clips de ce film-là. Ça avait l'air d'être très bloody. Il y avait l'air d'avoir du sang. Beaucoup de sang. Donc, très cool. Ouh, on a Jade. Ouh. Jade Tiger. Jade Tiger. Nice, nice. Puis, The Sentimental Swordman. Oh, il y a des émotions. Il y a des émotions, ce Swordman-là. Mais curieux. Ici, t'as l'air d'avoir. Oh mon dieu, il a l'air d'être tout evil. La pochette est vraiment belle. Je sais que je me répète, là, mais pour vrai, le travail qui est sur ces artworks-là, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qui est vraiment plaisant de ce coffret-là, c'est qu'il se limite vraiment pas juste à une période. Il se limite pas, mettons, juste à les années 70 ou les années 80. C'est mélangé entre eux. Fait que c'est vraiment cool. On a vraiment le droit à goûter un peu à tout. Alors, c'est vraiment cool. Le buffet des films. Ouais, le buffet des films Shaw Brothers. Ici, on a... Ça, c'est deux qui m'intéressent le plus. Honnêtement, selon les images que j'ai vues, on a The Avenger Eagle et The Killer Constable? C'est quoi? Constable? Comptable? The Killer Comptable? Pour vrai, j'ai vu des images, ça avait l'air d'être vraiment épique. Ça avait l'air d'être vraiment over the top. Puis ici, en plus, on a le droit à un film avec Pai Mei, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est toujours plaisant. Je suis très curieux de voir des films avec Pai Mei. Il y en a plusieurs. Je sais qu'il y en a des meilleurs et des moins bons, mais celui-là a l'air d'avoir des très bonnes notes, alors je suis très content. Même chose pour lui. Lui a l'air d'être vraiment over the top de ce que j'ai vu. J'ai très hâte de voir ça. C'est les deux qui m'intéressent le plus. Ici, on a The Buddha's Palm. Ouh, j'aime le titre. Puis ici, on a Bastard Swordman. Oh, les deux ont des titres avec des punchs. C'est cool. Check ça, là, lui, là, il a l'air de rire. Eux, par contre, sont très calmes. Et ici, on a les bonus disques. Fait en plus qu'on a plein d'informations, on a déjà que les disques sont remplis d'audio commentary par des historiens, par des documentaires. Ouais, ici, on a le droit à d'autres documentaires et d'autres segments avec des historiens. Alors, non, ce coffret-là est vraiment rempli pour que tu puisses découvrir finalement tous ces films-là. Puis ici, on a le droit à un peu toutes les pochettes originaux. Comme celui-là, je le reconnais, je l'ai vu souvent. Non, c'est cool, ça, c'est... J'aime ça. Puis en dernier ici, on a le droit à... Ça, c'est un peu étonnant, ça, j'étais pas... C'est un peu une surprise. Je m'attendais pas qu'il y ait ça dans le coffret. C'est un CD avec la musique. Ça s'appelle Shaw Brothers Classic. Et ils en mettent toujours un ou deux dans chaque coffret Arrow Video. Cette fois-ci, on a le droit à un CD. Et c'est... Combien? C'est 35 tracks. Sans doute toutes des musiques qui sont dans les films qu'on a précédemment regardés. Fait que si on veut se motiver en faisant le ménage, on peut se mettre toutes des soundtracks de Hong Kong, d'arts martiaux. Ça, c'est très cool. Très curieux de l'écouter aussi.
on pourrait dire lesquels qui étaient notre préféré soundtrack. On va toutes les noter. Non, c'est vraiment fou, c'est rempli ce coffret-là. C'est un coffret qui t'invite à en prendre plus. Que ce soit ça ou même le livre qui a l'air d'être rempli de trivia, de tout. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content de l'avoir. Et je suis très content aussi de vous en parler. Hein? Maintenant, il me reste juste à écouter les films et de vous dire c'est quel mes préférés. Alors, on se revoit bientôt. Bon, l'autre soir, j'ai enfin écouté mon premier film produit par Shaw Brothers et j'ai laissé ma copine choisir le film dans le coffret que je vous ai présenté. Puis on a choisi The Sentimental Swordman. Est-ce que c'était le plus populaire des films dans mon coffret? Non. Est-ce que je regrette mon choix? Pas du tout. 现在梅花道重现江湖。你有没有想过，梅花道不是男人，是女人？ C'est un film qui est sorti en 1977, si je dis pas de bêtises. C'est clairement un des films les moins connus dans ceux que je possède en ce moment. Puis je dis pas ça par méchanceté ou quoi que ce soit, c'est juste facile de reconnaître lesquels sont les plus populaires ou non, tout simplement avec le contenu qu'il y a dans chaque disque. Et oui, parce que c'est quand même important à mentionner pour ceux et celles qui veulent le regarder de d'autres manières, c'est que dans mon disque à moi, ils ont refait de nouveau les sous-titrages. Il les a retraduits parce que l'ancien sous-titrage était pas assez représentatif de ce que les gens disaient dans le film. Et je suis vraiment content d'avoir eu les nouveaux sous-titres parce que il s'agit pas de n'importe quel film d'arts martiaux, mais un film d'arts martiaux de meurtre et mystère. Et oui, on est là avec les personnages à essayer de découvrir qui est le fameux tueur qui se déguise en rose. Un des aspects originaux de ce film-là, c'est effectivement que nos personnages principaux sont faussement accusés de meurtres qu'ils n'ont pas fait. Et avec ça, tu découvres finalement au fil du film qui est le fameux tueur habillé en rose qui tue les gens la nuit. Et c'est vraiment drôle, t'as vraiment des line delivery. C'est pour ça que je suis très content de l'avoir écouté avec des bons sous-titres qui sont très iconiques selon moi. T'as le personnage principal quand il rencontre Flûte d'argent. Flûte d'argent lui dit « T'as tué mon frère, je vais me venger. » Puis lui répond « Quel est le nom de ton frère? Je vais lui dire bonjour quand je vais le rencontrer en enfer. » C'est tellement drôle. J'aime les bonnes traductions comme ça qui ont des bonnes punchlines. Tu le sais, t'es comme « Ah, ça c'est drôle. Ah, ça c'est fun. » T'as besoin de ça, surtout dans un film qui a beaucoup de texte. Et j'ai appris, après d'avoir écouté le film, encore une fois, en lisant le petit livret, que c'était adapté d'un livre. Est-ce que ça marche? Ça marche plus ou moins, je dirais qu'il y a des personnages un peu de trop, pour être honnête. Il aurait pu raccourcir certains personnages et laisser la place à d'autres qui étaient, selon moi, plus intéressants. Personnellement, un de mes préférés personnages dans ce film-là, c'est le gars qui essaie d'empoisonner. C'est tout le temps avec une façon différente qu'il essaie d'empoisonner nos personnages, que ce soit avec la nourriture, que ce soit avec des animaux. C'est tout le temps de manière différente. Puis c'est très drôle, évidemment. T'as des moments très absurdes. Bien évidemment, je peux pas le comparer avec les autres que je possède, puisque c'est le premier film que j'ai regardé, et je veux pas le comparer avec ma connaissance générale, parce que c'est pas la même chose, ça se compare pas. Mais de ce que j'ai compris en lisant un peu plus sur le film, c'est que Shaw Brothers, ils ont tendance à tourner leurs films seulement en studio. C'est très rare qu'ils tournent à l'extérieur, et c'est un peu une surprise de voir des scènes extérieures avec ce film-là. Ça a l'air que c'est très rare pour eux qui font ce changement-là, et c'est vrai que ça fait du bien. Quand tu vois nos personnages principaux sortir de zones intérieures, de temples intérieurs, et tu les vois sortir à l'extérieur, voyager, c'est vrai que ça fait un peu... Ça nous fait respirer aussi. En tant qu'audience, c'est le fun de les voir se balader dans la neige, dans des vrais lieux. Quelque chose d'autre que je suis extrêmement d'accord avec la critique, c'est l'utilisation des couleurs. Le film est vibrant de couleurs différentes. C'est vraiment plaisant à regarder. Que ce soit le tueur, comme je vous ai dit, qui est habillé tout en rose, tu le vois très clairement dans les scènes de combat. Même s'il fait nuit, c'est filmé en studio, mais quand même, tu le vois vraiment très bien. Que ce soit les gens de Shaolin dans le temple qui sont habillés tout en orange flash,
c'est beau. Toutes les couleurs sont vraiment vibrantes et présentes, que ce soit même dans le décor avec ces ponts toutes rouges, ou l'eau qui est vraiment bleutée, ou l'arbre sakura qui est rose flash, très pétant. Ces décors-là qui brisent puis qui bougent en plus avec les scènes d'action. Tous les gens font des flips. Les gens font des front flips, font des back flips. Les gens sautent de 3 mètres. C'est vraiment plaisant. Puis notre personnage principal n'a pas d'épée en fait. Fait qu'il se combat pas vraiment avec un épée, même si tout le monde en possède un. Il fait que esquiver et lancer des espèces d'arts, des petits couteaux. Ça fait des scènes de combat en quelque sorte originales, j'ai envie de dire, parce que c'est rare que tu vois ça, du moins personnellement. Peut-être que je me trompe, puis je vais en avoir plein d'autres par la suite, mais pour l'instant, je trouve ça original. Fait que je crois que c'est vraiment juste ça. Vraiment, t'enlèves certains personnages, le film, je l'aurais noté vraiment plus haut. C'est vraiment le seul problème que j'ai avec. C'est vraiment une petite question de rythme. Sinon, tout le reste, vraiment, pour un murder mystery, là, j'étais constamment en train de deviner qui était qui. Il y a certains moments que c'était un peu plus obvious, mais c'était plaisant. Pour vrai, quel bon début. J'ai déjà hâte à écouter le prochain. Yes! Bon, on s'attaque aujourd'hui à un très grand film historique. Ouais, aujourd'hui on parle de One Arm Swordman. Ça, c'est un film qui est très important pour l'histoire de Shaw Brothers et pour l'histoire du cinéma d'Hong Kong en général, parce que c'est le premier film qui a réussi à rapporter au box-office à cette époque-là 1 million d'Hong Kong dollars. Ah oui, en 1967, faut se mettre en perspective, à cette époque-là, aller au cinéma, ça coûtait 1 ou 2 pièces, hein, fait que... c'est pas la même époque, ça coûtait pas 15 pièces aller au cinéma. 1967, on est aussi dans les débuts de Shaw Brothers Productions, et c'est vraiment un des films qui a solidifié la réputation de Shaw Brothers, qui a montré au monde, hey, regardez, nous on fait ce genre de qualité-là. On n'est pas la même game, là. C'est vraiment un film rempli d'histoire. C'est un film que j'ai pris le temps d'écouter l'audio commentary, puis certains bonus features. Puis non, tu vois que c'était un film très important. Il se l'est encore aujourd'hui parce qu'il est ultra aimé par la communauté. Ouais, c'est pas n'importe quel film. Alors, bon, j'avais hâte de l'écouter. Et maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. 你练成了武功，还会在这儿待得住？还不是去闯荡江湖，打天下，扬名声？不会的。你对我这么好，人非草木。Pour vrai, là, One Arm Swordman, c'est vraiment un film héroïque. C'est un film où que tu vois ton personnage principal à son plus bas, questionner sa vie, les questions d'honneur, son futur. Et peu après, il finit par grandir et gravir les échelons et devenir même une meilleure personne qu'il était déjà. C'est vraiment satisfaisant. La fin est vraiment... Il te rend heureux. Le film te rend heureux. C'est vraiment un film classique, héroïque, qui a beaucoup de couches de drama. Je m'attendais pas à être autant immersé dans tout le drama que le film nous emporte. Comme j'ai déjà mentionné, c'est un film qui questionne beaucoup l'honneur. Est-ce qu'il vaut mieux mourir avec honneur ou s'enfuir mais avoir une vie? C'est intéressant parce que ça parle aussi de revanche. Il y a une espèce de triangle amoureux au milieu du film. Ça parle aussi des riches et des pauvres parce qu'il y a des personnages qu'on suit qui sont mal habillés et d'autres qui sont très bien habillés. C'est fou, ça parle de plein de choses en même temps. Il y a plein de couches de drama vraiment intéressants. Puis c'est fluide, c'est super bien amené. C'est très satisfaisant. Toute l'histoire de revanche et tout, c'est tellement... C'est jamais too much, c'est jamais trop en fait. Tu veux tout le temps en savoir plus, puis c'est tellement bien amené que tu es constamment dedans. Non, pour vrai, le réalisateur qui s'appelle Chang Cheh, c'est un réalisateur qui a fait plein de classiques. Là. Même plus tard dans sa carrière, il a fait des films encore plus populaires que One Arm Swordman, comme les Five Venom, je pense. C'est un film avec 5 personnes qui ont des styles de combat différents. Ça a l'air que le film est ultra populaire. Enfin bref, le réalisateur, tu vois qu'il sait comment direct ses films. C'est quelqu'un
rempli de talent pour vrai, pour avoir amené autant de sujets dans son film puis que ça soit fluide. C'est vraiment le fun, mais évidemment, c'est pas un 5 sur 5, là. Je vais malheureusement vous dire mes quelques déceptions que j'ai eues du film. J'espère que les gens derrière la caméra qui adorent le film vont pas être trop frustrés, mais oui, j'ai des petits défauts à dire. Pour moi, le film, toutes les scènes d'action sont great, sont correctes. Il n'y en a aucune qui sont mauvaises selon moi, mais c'est juste pas le highlight du film. Pour moi, c'est pas la raison pourquoi vous devriez écouter le film, parce que ils sont vraiment tous corrects, mais sans plus. Il y en a certaines meilleures que d'autres, comme il y en a 3 pour moi qui sont marquantes. Celui-là du début, il y en a un au milieu où quelqu'un se défend avec un gros poteau. Lui était divertissant. Et à la fin, il y en a un avec notre personnage principal dans un bar qui est comme 1 contre 5, qui est vraiment le fun, qui est vraiment plaisant. Fait que, ouais, c'est pas le highlight du film. Ils sont bien, ils sont vraiment violents d'ailleurs. Ça c'est un bon point par contre, c'est qu'ils ont vraiment voulu rendre les scènes violentes, vraiment sanglantes. Fait que t'as vraiment des gros effets de prosthétique, surtout dans la scène du début. La première scène d'action, c'est la plus marquante à ce niveau-là, selon moi, parce que il y a plein de gens qui se font tuer. Puis c'est vraiment violent. Les gens, ils se font donner des coups d'épée, puis tu vois qu'ils ont dû arrêter la scène de combat, mettre le maquillage et tout, parce que wow, les scènes, c'est très sanglant, hein, ça fait changement. C'est vraiment divertissant à ce niveau-là. Faut pas s'over-hype. Si vous écoutez ce film-là en vous disant « Ah, ça va être les meilleures scènes d'action », non, il y en a des meilleures selon moi. Le dernier point, j'aimerais dire, c'est au sujet des décors. La majorité sont très bien, ok? La majorité, je les trouve charmants, mais tu vois qu'il y en avait des plus audacieux qui marchent plus ou moins. On est encore dans les débuts de Shaw Brothers, et il y en a notamment un, c'est un décor où il y a de la fausse neige artificielle qui tombe dans l'eau, puis tu vois que c'est pas de la vraie neige parce que ça continue de flotter dans l'eau, et il y a un bateau qui est supposé de passer dans l'eau, mais tu vois que le décor est un peu trop petit, tu vois le bateau qui a de la misère à passer. C'était un peu trop audacieux pour moi, ça marche pas. Tu vois, quand c'est un peu trop dans ta face que le décor a de la misère, c'est là où que je perds un peu d'immersion selon moi, mais toutes les autres étaient bien correctes. Je sais que ça paraît peut-être stupide, mais je voulais rester honnête dans mes critiques, fait que voilà. À part ces deux choses-là, pour vrai, j'ai vraiment aimé le film. J'ai déjà hâte de le revoir. Les méchants, les personnages sont vraiment divertissants. Puis je reconnais des acteurs, là. Je commence à reconnaître des acteurs, comme par exemple, il y a Fai Mei Sheng qui joue dans The Sentimental Swordman, mais il a aussi joué dans Riki-Ho, qui est un de mes préférés films d'Hong Kong. Fait que c'est le fun de reconnaître des visages. Il y a aussi Tang Feng, de ce que j'ai compris, il joue dans absolument tous les premiers films de Shaw Brothers. Sa liste est énorme et je l'apprécie beaucoup, fait que je suis très content de le retrouver à chaque fois. Même chose pour les deux actrices dans le film. Pour vrai, Chow Chow puis Violette Pao, j'espère que je dis bien les noms, hein. C'est compliqué dans ce temps-là, je suis désolé, mais les deux actrices étaient vraiment bien dans ce film-là. Tous les acteurs étaient bien, même l'acteur principal, je n'ai même pas dit son nom encore, mais Jimmy Wang, c'est un de ses premiers films, puis ça a l'air qu'il est devenu ultra connu, puis qu'il a fait plein d'autres films par la suite, fait que je vais sans doute le revoir bientôt. Fait que c'est ça, non, pour vrai, c'était un film qui avait des très hauts expectations, hein, je m'attendais de beaucoup du film, puisqu'il est très important historiquement, puis il a réussi à m'impressionner, fait que tant mieux pour lui, je suis très content. Bon, on est rendu au troisième film que je découvre de Shaw Brothers et je vais être honnête avec vous, c'est de loin mon préféré pour l'instant. C'est Buddha's Palm, sorti en 1982. Le film en soi est vraiment un bordel niveau narration. Genre, même le livret le dit, mais les 15 premières minutes du film, tu ne comprends pas où c'est que le film s'en va. C'est juste hilarant. Il y a tellement de choses dans ce film-là que même le générique au début du film, parce qu'à cette époque-là, le générique est au début des films, durant le générique, pendant qu'il y a des gros lettrages par-dessus l'écran, il y a un combat
absolument fou. Il y a un des grands combats du film qui se passe durant le générique parce que à qu'est-ce qu'ils s'en foutaient? Ils s'en foutaient, ils étaient genre ah, c'est pas grave, ce combat-là, on va mettre des gros lettrages par-dessus, même si ça cache la moitié de l'écran. Je vais pas vous mentir que quand j'ai vu cette scène d'action-là tourner à l'extérieur avec des chevaux, des gens qui font des backflips de cheval en cheval, je me suis dit, ok, si on met cette scène-là avec des lettrages par-dessus, c'est parce qu'on va avoir des scènes absolument fous qui vont garder plus tard dans le film. Genre, c'est sûr que le film en a beaucoup trop à montrer, et comme de fait. En gros, je vais essayer de faire ça simple. Je vais essayer de vous commencer par vous dire le gros bon sens du scénario. Si j'ai à résumer le film, et je vais faire de mon mieux, je m'excuse d'avance, c'est vraiment juste un gars, un vieux monsieur qui habite dans une grotte, qui a la technique du Bouddha Spalm. Et il sait qu'il va bientôt mourir, il le sent. Alors avant de mourir, il veut régler ses anciens problèmes et aussi juste faire apprendre à notre personnage principal toutes ces techniques. Alors, c'est un film qui va voyager, qui va régler des problèmes à gauche, à droite, qui va se faire accuser de plein de choses et qui va dire non, je suis là pour faire la paix, pour régler les problèmes qui ont été causés il y a longtemps. C'est vraiment le mieux que je peux vous expliquer le film. Puis je vous jure que j'ai fait de mon mieux parce que, comme je viens juste de dire, il y a tellement d'histoires secondaires dans ce film-là. À un moment donné, notre personnage principal s'en va à la recherche d'un œuf de dragon. Fait qu'il s'en va voler un œuf de dragon et entre-temps, il trouve un lightsaber, il trouve un sabre magique qui allume. Et c'est fou, il y a tellement d'histoires de même. À un moment donné, il se fait capturer et il est dans un donjon avec des pics et des affaires qui arrivent, des pièges de partout, puis il essaie de sortir de ce donjon-là. Il y a tellement d'affaires qui se passent dans ce film-là, le film n'a pas le temps de respirer. Le film ne respire jamais. C'est insane. Souvent, le problème dans ces films-là qui ne respirent pas, c'est que tu ressens le manque de budget. On est, tu te dis, ah, cette scène-là était moins incroyable que l'autre. Le problème avec Bouddha Spalm, c'est que toutes les scènes sont absolument incroyables. Toutes les scènes sont tellement remplies d'effets spéciaux absolument uniques et bien réussis. C'était vraiment, vraiment plaisant de l'écouter en remaster parce qu'il y a des scènes, tu te dis, oh my god, genre, c'est tellement fou. Genre, je prends un exemple, à un moment donné, il y a un combat de malade où que c'est deux personnes ultra talentueux qui connaissent plein de techniques qui se battent entre eux et ça crée un typhoon, ça crée une tornade. Et tu vois tout le building, tu vois 3 buildings en fait, dans l'espèce de décor, qui se fait complètement détruire, qui se fait mettre en pièces, puis tu vois les morceaux du toit, du mur qui volent dans l'espèce de tornade, et tu vois même des gens courir dans la foule, se faire prendre des morceaux de bois d'en face. Genre, tu vois cette scène-là, tu te dis, ok, mais il n'y a rien dans ce décor-là qu'ils peuvent réutiliser après pour un autre film. Là. Genre, il n'y a absolument rien qui est réutilisable. C'était un one-shot deal. Il fallait qu'ils filment cette scène-là une seule fois. Et si la scène était mauvaise, too bad. C'était fou. Puis des scènes comme ça, il y en a plusieurs. J'ai l'impression que je parle de 40 choses en même temps, puis j'arrive même pas à bien vous décrire le film parce que c'est tellement farfelu comme film. C'est vraiment... C'est une aventure. C'est une aventure le voir. Et dû au fait qu'il avance très vite, que tu as 2 narrateurs dans le film qui t'expliquent des choses en même temps que des gens qui parlent. Je l'ai écouté en anglais, ok, je m'en cache pas. Je l'ai écouté en anglais, j'ai écouté la version dub du film. Pour vrai, autant que je peux comprendre que c'est pas autant bien d'écouter des versions dub pour des films comme One Armed Swordman, vu que c'est un drama, puis tu vois des acteurs vraiment jouer leur rôle, puis crier, puis pleurer. Là, dans ce film-là, vu qu'il est tellement humoristique, vu qu'il est tellement fast-paced, qui va trop vite, justement. Non, pour vrai, si vous avez la chance à l'écouter, écoutez-le en anglais, ça vaut trop la peine de l'écouter en anglais. C'est très drôle, la traduction est tellement comique. Il y a des, comme j'ai dit un peu pour The Sentinel Swordman, il y a des line delivery, il y a des moments où que les personnages se parlent entre eux qui est... J'ai ri, en fait, j'ai ri fort, ça faisait longtemps que j'ai pas ri autant dans un film. Ça se traite de bitch, on est dans le film, pis ça sort tellement de nulle part, c'est tellement drôle. T'as vraiment des moments avec le dub en anglais qui me fait penser à des films de Stephen Chow, surtout à cause du fast-paced. Par exemple, il y a un moment où notre personnage principal, quand il parle avec le vieux sage, il est comme « Ah non, je veux pas devenir ton apprenti, je déteste écouter les gens. »
Puis là, le vieux sage répond ah, mais je connais la technique du bout de spasme. Puis il répond tout de suite ah, ok, on commence quand? Puis je sais que ça n'a pas l'air drôle en ce moment, comment je l'ai expliqué, mais t'as vraiment des effets spéciaux. Vu que c'était avant le CGI, puis que t'as vraiment plein de moments où que les gens se tirent des lasers, c'est quand même important de le mentionner qu'il y a des gens qui tirent des lasers dans ce film-là. Tu vois que tout a été dessiné frame par frame. C'est juste le fun de voir cet effet spécial-là, de voir des gens commencer à charger comme je sais pas, comme un épisode de Dragon Ball, puis tu vois tous les lasers commencer à sortir de lui. C'est le fun, c'est satisfaisant, puis ça fait un bon build-up souvent avant les grosses scènes d'action. Tu te dis, oh my god, là, il est en train de se charger, là, ça va être fou, puis comme de fait, la scène est tellement folle que ça valait la peine de le voir commencer à avoir des lasers qui sortent de lui. Ça se voit que le film est sorti en 82 parce que, outre le fait qu'il est ultra différent que les autres films que j'ai vus précédemment, tu vois aussi qu'il a pris d'inspiration avec plusieurs films Hollywood, comme Star Wars, justement. Le gars a littéralement une épée laser. Je déteste dire littéralement, mais là, c'est vraiment le cas. Je pense vraiment qu'avec les années, ça va devenir un gros plaisir coupable, ce film-là. Ça va devenir un film que je vais adorer au fil du temps parce que c'est mon genre de film. C'est mon genre de film complètement bordélique, mais qui marche, avec des effets vraiment fous. Il y a même tellement de choses que je vous ai même pas encore parlé, que ça soit même... il y a un personnage que j'adore dans le film, qui arrive tout le temps dans les pires moments pour sauver notre personnage principal, puis il fait juste crier « East Island! East Island! » Puis il fait juste arriver puis crier ça, puis c'est tellement absurde comme film, c'est mon genre de film. Vraiment, j'espère que j'ai mis quand même des bonnes images durant mon montage pour vous faire comprendre c'est quoi le genre de film, mais c'est vraiment magnifique. C'est ultra magnifique comme film, c'est ultra bordélique, c'est ultra absurde. J'adore. C'est vraiment qu'est-ce que j'aime, puis qu'est-ce que j'espérais voir en faisant ce genre de vidéo-là. Je suis très content. C'est une expérience. C'est ça que je voulais dire. C'est vraiment une bonne expérience. Une expérience qui est complètement unique. That's for sure. Ouais, je pense que 3 films, c'est mes 3 premiers films de Shaw Brothers. C'est ma première impression. Je pense que c'est suffisant pour cette vidéo-là, surtout qu'il y a tout un unboxing au début. Je pense que la vidéo dure assez longtemps. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'ai bien aimé ça, découvrir ce côté-là du cinéma d'Hong Kong. Je risque de faire sans doute d'autres vidéos sur Shaw Brothers. Je suis pas mal sûr, je suis persuadé en fait. Mais c'est ça. Pour l'instant, c'était ma première impression. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires si c'était quelque chose que vous avez apprécié. Si je n'étais pas trop bordélique moi-même, on va essayer de vous expliquer ces 3 films-là. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Fait que, yes, bye bye.